après un accident du travail ou une maladie professionnelle, une fois que votre état de santé s'est stabilisé, vous pouvez avoir des séquelles permanentes et en fonction de la gravité de ces séquelles, au-delà d'un certain taux, eh bien la caisse primaire d'assurance maladie va vous attribuer une rente. Et cette rente, en fait, elle est calculée donc à partir d'un taux d'incapacité. Et ce taux d'incapacité, en fait, il se décompose en deux taux différents, le taux médical d'un côté, le taux professionnel de l'autre. Je voudrais vous expliquer ces deux taux selon quelle logique, en fait, ils vous sont attribués et surtout, en fait, cette dissociation entre le taux médical d'un côté et le taux professionnel risque de s'amplifier par la suite parce que à l'heure actuelle, donc dans le projet de loi de financement de la sécu, on veut justement réformer les rentes pour mieux dissocier ces 2 composantes qui sont, vraiment, distinctes. Prenons donc un exemple très, concret, d'accord? C'est un de mes clients qui m'a permis donc d'utiliser cette, la déci c'est les 2 décisions qui lui ont été, adressées par la caisse, que j'ai anonymisées. Dans la première décision, donc c'est quelqu'un qui donc, vous voyez, c'est marqué à la fin: «Conclusion médicale», donc c'était un salarié, qui a vu en fait, qui a eu une rupture en fait de ses tendons dans le bras gauche, avec des séquelles. Donc des séquelles que la, caisse a évaluées dans un premier temps à 20. C'est là juste, décision, d'accord? On lui dit: «Au regard des éléments médico-administratifs qui ont été évalués par le médecin conseil de la caisse, eh bien, on vous fixe un taux à 20. Et après, on vous fait le calcul, en fait, de la rente, donc c'est pour ça que je vous ai mentionné toute la décision. C'est qu'on vous dit, voilà, le salaire de référence, le salaire avant votre accident du travail, c'était un salaire annuel de temps, d'accord? On le revalorise en fonction de différents paramètres très techniques et après, on fait un calcul, donc les 20, en dessous de 50, on divise par 2, puis après, et cetera et après, on calcule la rente et la rente, donc trimestrielle, sera d'un montant qui, vous voyez, n'est pas un montant qui est énorme pour une rente à 20. Donc ça, c'était quand il était encore salarié. Une fois que son état de santé s'est consolidé, on a dit: «On vous attribue une rente de 20». Et puis après, en fait, il a été licencié pour inaptitude, donc il a demandé à sa caisse, qu'on lui attribue un taux professionnel et il a envoyé sa lettre de licenciement à la caisse en disant: «J'ai perdu mon emploi, évaluez mon taux professionnel». Et dans la décision, alors je vais vous expliquer après que le licenciement n'est pas nécessaire, mais que généralement, une fois qu'il y a un licenciement, la caisse vous attribue spontanément, enfin sur demande évidemment, si vous faites la demande, va vous attribuer un taux professionnel. Et là, vous voyez, c'est marqué ici, taux professionnel de 7 qui vient s'ajouter aux 20, ce qui fait que la rente devient une rente à 27 et la caisse refait son calcul pour arriver à un nouveau taux. Alors, c'est quoi le taux médical? C'est quoi le taux professionnel? Donc, si vous prenez le code de la sécu, 434-2, 1 et suivant du code de la sécu, on vous dit bien que la rente, elle indemnise 2 choses, 2 choses. D'abord, ce qu'on appelle le taux médical. Le taux médical, en fait, ça ça permet d'identifier, en fait, quelles sont les répercussions dans la vie de tous les jours des séquelles permanentes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Je reprends l'exemple donc de mon client. Lui se voit donc arracher un tendon du bras gauche, qui est pas son bras porteur, d'accord? Bon, bah, ça, dans sa vie de tous les jours, je dis n'importe quoi, il pourra peut-être moins bien jouer au golf. Je pense qu'il joue pas du tout au golf, mais voilà, ou il aura peut-être plus du mal pour aller faire de la pêche à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une répercussion. Ça peut aussi être, le fait de plus pouvoir, je reprends l'exemple de Maureen Kaimbago dans la vidéo qu'on avait faite ensemble, de dire: «Je peux plus prendre mes enfants ou mes petits-enfants, je peux pas les soulever dans mes bras comme je pouvais le faire, auparavant». Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le taux médical. C'est la gêne, toutes les répercussions dans votre vie, entre guillemets, de ce qui s'est passé à cause de l'accident du travail. Donc ça, c'est le taux médical et le taux professionnel qui, à l'heure actuelle, est peut-être un peu mal évalué, sous-évalué, eh bien, en fait, c'est des on essaye d'évaluer, en fait, l'impact que l'accident du travail, les séquelles de l'accident du travail vont avoir dans le futur, sur votre évolution de carrière et cetera. Donc évidemment, ce taux professionnel, vous voyez, pour quelqu'un qui est proche de la retraite, il sera peut-être moins élevé que pour quelqu'un qui est très jeune et qui va, tout au long de sa carrière, qui aurait pu être longue, va devoir subir, entre guillemets, «les conséquences», les séquelles, en fait, de l'accident, de la maladie dont elle a été victime et à la fin, vous avez compris, on additionne les 2 taux. Si vous voulez avoir une analyse plus fine de ça, il y a dans le colloque, de la Sorbonne auquel j'avais participé, il y a cette, médecin légiste du CHU d'Amiens qui a fait un superbe topo. Donc, je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo. Elle explique très bien, en fait, comment on arrive à évaluer ce taux professionnel et quels sont malheureusement,
pourquoi il y a une grande disparité dans l'évaluation de ce taux professionnel. Donc voilà, je c'est à la minute, 29 et la 26e seconde qu'elle commence à parler exactement de cette partie, de cette problématique-là et vous verrez dans la slide suivante, ça c'est bon, l'image est pas très bonne, mais parce que j'ai pris ça de la vidéo. Hem Ils ont fait une étude, en fait, qui montre que le taux professionnel, pour la même vous voyez, la même pathologie, à peu près les mêmes séquelles, s'est évalué de manière très, très disparate. Vous voyez, en Bretagne, c'est de l'ordre en moyenne de 19,1, alors qu'en Bourgogne, c'est à 3. Donc vous voyez, on a un problème à l'heure actuelle sur l'évaluation de ce taux qui est un peu de la loterie et c'est d'ailleurs ça me permet de revenir enfin sur une dernière chose, c'est que quand vous recevez la décision de la part de la sécurité sociale, c'est ici, en fait, qu'on vous mentionne quelles sont les voies de recours. Donc vous pouvez parfaitement contester ce taux professionnel. Vous pouvez aussi contester le taux médical, hein. D'ailleurs, vous verrez, il y a toujours à chaque fois le petit, le petit encadré qui vous dit où vous pouvez faire ce recours. Ce recours, vous le faites d'abord devant la commission médicale de recours amiable, d'accord? Donc là, vous tout simplement, vous expliquez, pourquoi vous contestez et après, un délai de 2 mois, puis de 2 mois, enfin bref, vous c'est mentionné en fait dans les courriers que vous allez recevoir. Vous pouvez ensuite saisir le tribunal judiciaire, donc le pôle social du tribunal judiciaire et c'est ce qu'on appelle en fait l'ancien contentieux technique. En fait, c'est un procès dans lequel vous êtes opposé à la caisse et vous voulez juste contester en fait ce taux qui vous a été attribué et dans ces audiences-là, il y a toujours un médecin qui sera présent. Donc la première chose à demander, c'est que le médecin qui est présent à l'audience vous évalue. C'est pas un médecin de la caisse, hein, c'est un médecin qui est, désigné par le tribunal, c'est un expert médical, auprès des tribunaux et lui, regarde votre dossier et éventuellement recommande après au tribunal de fixer le taux à un taux qui est, différent, généralement un taux qui est plus élevé d'ailleurs que ce qui a été évalué par la sécu qui ces derniers temps, on va dire, essaye de faire un peu des économies, de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est un contentieux que vous pouvez faire sans avocat. J'ai expliqué d'ailleurs, dans d'autres vidéos comment saisir, le tribunal judiciaire, de ce point de vue-là. Donc, n'hésitez pas à le faire, d'accord? C'est voilà, c'est et j'essaierai de vous expliquer peut-être par la suite comment en fait on évalue ce taux? C'est des barèmes qui se situent entre guillemets à l'heure actuelle pour l'instant, tout à la fin du code de la sécurité sociale et dans ces barèmes, bah, quand vous regardez et cetera, vous voyez par exemple pour un genou, bah, le taux d'IPP c'est de temps à temps, pour un stress post-traumatique, ça peut être, de 20 à 40. Donc vous voyez que si la caisse vous a attribué un taux à 12, alors que, normalement l'échelle elle est entre 20 et 40, bon, bah, si vous avez des éléments médicaux suffisants et il faut songer à contester ça, d'accord? Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez aussi avoir recours à un avocat parce qu'il y a des avocats qui maintenant se spécialisent, là-dedans et je sais que personnellement, moi j'ai quelques dossiers là-dessus maintenant donc voilà, c'est voilà, vous à bientôt.